Participer au congrès, j'allais dire quasiment chaque année, ou en tout cas le plus possible, c'est très important de suivre évidemment tous les unions et les syndicats de métiers de la FFB. L'UMG-CCP est un syndicat majeur, avec quelques autres, on en a 33, on en a beaucoup, mais est un syndicat majeur. Et puis c'est aussi des métiers très innovants, un peu comme les autres, mais peut-être encore plus aujourd'hui, où il y a vraiment une dimension environnementale très forte sur la production d'énergie, ouais, bien sûr. Bien sûr, il faut éviter d'en produire, mais aussi d'en produire d'une façon la plus vertueuse possible, Aujourd'hui, c'était important aussi d'être là, de voir les partenaires, de voir ce qui se fait, de voir l'innovation et de voir aussi eh bien, voilà, tout ce qui peut aujourd'hui, mais surtout demain, parce qu'à la FFB, ce qui nous caractérise, c'est de regarder à moyen terme et à long terme pour préparer nos adhérents, évidemment, et qu'ils aient le temps d'accomplir le virage vers cette transition énergétique que l'on souhaite tous. La rénovation énergétique, et surtout en France, c'est formidable. Et d'ailleurs, on est loué un petit peu partout sur la planète pour notre volonté, alors à la fois à construire d'une façon le plus vertueuse possible avec cette fameuse RE 2020, où on utilise bien évidemment beaucoup des produits des partenaires et des adhérents de l'UMG-CCP, mais la rénovation énergétique, c'est majeur. Malheureusement, je crois que certains, un peu trop techno dans certains ministères, qui n'ont pas forcément mis les pieds ni dans une maison à rénover, ni dans un appartement à rénover, eh bien veulent mettre la charrue avant les bœufs, et ça c'est pas possible. Il faut qu'on prenne notre temps, pas pour gagner du temps, mais pour former nos jeunes, former nos moins jeunes. Nous avons toute la formation de nos techniciens, de nos ouvriers et de nos bureaux d'études pour arriver à une décarbonation. Si on veut tout ça, il faut des plans qui soient plus longs qu'1 an aujourd'hui. On le voit bien, cette instabilité chronique que peut avoir le gouvernement, de nous changer les règles du jeu tous les ans, eh bien quand on les prévient, même là, il faut qu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, comme aujourd'hui, avec la rénovation énergétique qui a pataugé et qui patauge encore ces dernières semaines. Alors on sait que le neuf bat de l'aile et ça fait 2 ans qu'à la Fédération française du bâtiment on le dit, et je le dis personnellement, là on a monté un peu en gamme contre les critiques effectivement de ceux qui ne s'en aperçoivent pas, et c'est scandaleux, mais c'est surtout un drame social et sociétal pour les Français, et surtout les modestes et les plus modestes d'entre nous, ceux qui voudraient avoir des logements abordables. Donc sur le neuf, c'est une catastrophe, il faut absolument que des mesures soient prises. On a bon espoir avec, allez, on va le dire, nos nouveaux ministres, en tout cas le dernier, que ça aboutisse en tout cas à des choses beaucoup plus rationnelles, intelligentes et programmées. Sur le reste, oui, on est d'accord. C'est même nous, souvent, qui l'avions dit. Nous en sortirons par cette croissance verte, donc de rénovation énergétique. Et j'allais dire, nos artisans, les plus petites structures d'entre nous, les moyens plus et les très gros, aujourd'hui, ça y est, ce virage de la rénovation énergétique, cette philosophie environnementale l'ensemble de la population française, et nos enfants et petits-enfants l'auront encore plus, eh bien ça y est, on a commencé à le prendre, maintenant voilà, il faut des étapes, il faut surtout travailler en amont avec les sachants, et avec l'UMG-CCP et l'ensemble de nos filières, c'est-à-dire nos 33 unions et syndicats de métiers.